Salut les gens, alors aujourd'hui on va faire une petite chose un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais vous montrer mes photos. Comme vous le savez, j'ai investi dans une chambre Cinart notamment, et j'ai fait quelques photos depuis un mois, donc je vais vous passer en revue tout ce que j'ai pu faire et vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et vers quoi je m'oriente photographiquement. Mais avant ça, je tenais à vous remercier aussi, à remercier les 251 abonnés que j'ai aujourd'hui sur ma chaîne. Ça, j'en suis très content. Si ça peut augmenter, bah, c'est pas plus mal. Ça veut dire que ce que je fais est un petit peu intéressant. Donc, je suis très content. Donc, merci énormément à tous ces abonnés. Alors, toutes ces photos sont des négatifs. Puisque j'ai acheté une chambre, notamment pour faire du calotype. Alors le calotype, je vous expliquerai à un autre moment ce que c'est et pourquoi je fais ce type de photo. Là, celle que vous voyez là actuellement, c'est vraiment ma toute première photo prise à la chambre Cinart. Donc ça c'est dans mon jardin, c'est la cabane des enfants. Donc voilà, rien d'exceptionnel sauf peut-être le détail. Près de chez moi, pareil, hein, en ouvrant juste le portail, voilà la vue que je peux avoir. Donc un bâtiment avec des arbres et notamment un ciel. Je reviendrai un petit peu sur ma composition d'image par la suite, mais on en reparlera, on aura l'occasion de faire une discussion là-dessus et vous verrez pourquoi je fais souvent des images comme ça. Les images sont en négatif, hein, c'est vraiment les négatifs sortis de la chambre. Je ne vais pas vous montrer forcément les positifs que j'ai pu tirer avec ces photos. C'est du papier Ilford. Tous les négatifs ont été faits avec ce type de papier. Donc c'est un papier Ilfospeed en grade 1. Et tout sort de là. Le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'il est brillant. Alors, grâce à cette chambre, je me suis mis au portrait, chose que je faisais pas. Donc je fais des essais. Donc comme là, vous pouvez voir celui-là. Il est un peu cramé. Hein, c'est ma fille. Là, c'est moi avec différents autres réglages. Donc pour l'instant, on va pas parler technique. Là, c'est purement des essais. On va passer sur la deuxième série d'images que j'ai pu faire pendant à peu près un mois d'utilisation, puisque j'ai été un petit peu en vacances, donc j'ai pu faire ça tranquillement. Donc les paysages, hein, ça vous reconnaissez peut-être, j'ai déjà photographié à plusieurs reprises cet arbre, notamment avec ce chemin qui monte. Mais là, j'arrive à avoir des choses tout à fait intéressantes à la chambre et à modifier certaines perspectives. Et ça m'intéresse. Et là, je pense que celle-là, vous n'avez pas fini d'en voir. Une autre image qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est celle-ci. C'est un air un petit peu américain avec notamment l'éolienne qui est là. Donc j'aime bien la composition en fait avec beaucoup de vide. Une image encore de paysage. Et ce coup-ci, je me suis mis en portrait. Non, je me suis mis en paysage. Je fais beaucoup de portraits en fait. Je reste beaucoup en portrait. J'aime bien les paysages en portrait. Mais là, j'ai retourné pour faire un essai. Ça rend plutôt pas mal. On a quand même pas mal de détails. Je sais pas si vous voyez, mais on a quand même pas mal de détails dans tout ce qui est arbre ici. Donc là, maintenant, une image. Je vous ai parlé entièrement de négatif. Et là, c'est faux. Vous avez un positif, mais c'est un positif direct. Et en fait, ça vient de l'inversion du papier. Donc après plusieurs expériences, j'ai réussi à mettre au point une formule chimique qui me permet d'inverser ce type de papier et obtenir une image positive. Inversée, parce que normalement elle est dans l'autre sens, mais positive. Donc là, je continue. Donc une photo ici d'un chantier, puisque j'ai eu une commande pour suivre un chantier de démolition. Donc j'en ai profité pour prendre la Cinart, pour faire des essais avec. Donc j'ai réalisé quelques clichés de ces machines et ça rend plutôt pas mal, quoi. Donc on continue les essais. Donc là c'est chez moi. Je vais prendre un crayon pour vous montrer en fait. Ici toute la partie là, moi je voulais faire un essai de perspective dessus, essayer les bascules, les descentes. Et du coup j'essaye de voir un peu ce que ça donne, de voir un peu les profondeurs de champ aussi, apprendre à maîtriser cette chambre. Toujours vraiment à côté de chez moi, hein, c'est vraiment pas loin du tout, hein, j'y vais à pied parce que de toute façon cette chambre elle fait 15 kg et elle est super lourde et puis c'est même pas la peine. Ouais, elle est super lourde quoi. On va dire ça comme ça.
Donc ici c'est le pont ferroviaire qui est à côté de chez moi. Et donc là, cette image, elle est magnifique, hein. Je la trouve franchement magnifique. Et je la trouve encore plus belle en négatif, telle que je vous la présente là, que le tirage positif. Le tirage positif, je trouve que ça manque un petit peu. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai loupé au tirage? Peut-être, mais voilà. Mais honnêtement, je préfère nettement plus cette image. Toujours pareil, un nouvel essai sur le pont. En fait, c'est beaucoup la même chose. Vous voyez beaucoup la même chose parce que je fais des essais en fait. Alors là, petite image un petit peu particulière. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, là-dessus. Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Alors là-dessus, c'est une double exposition. Alors cette double exposition, je ne l'ai pas faite exprès. En fait, je photographiais la BMI à Épinal. Et l'idée, c'était de prendre le bâtiment, tout ça. Et lorsque j'ai eu fini, il n'y avait pas de personnage sur la scène. Lorsque j'ai eu fini, un groupe de personnages est venu se mettre à ce niveau-là, sur le côté du bâtiment, est arrivé par la rue et sur le côté du bâtiment. Et en fait, ils ont stagné un petit peu ici. Et j'ai trouvé ça fort intéressant de mettre ces personnages dans la structure. Et j'ai voulu refaire une deuxième photo. Donc j'ai remonté ma boîte de plan film dans l'appareil, sauf que j'ai pas fait attention. J'ai remis sur celle que je venais de faire. Et du coup, j'ai réexposé une deuxième fois ma photo, ce qui me donne un léger, pas un flou, un léger décalage de tous les éléments, sauf ces personnages qui sont nets. Donc ça de final, une photo qui aurait pu être loupée, est plutôt pas mal et plutôt réussie de la série. Donc on passe à la suivante. Alors celle-là, elle me plaît assez particulièrement. À Épinal, nous avons la Lune en parachute. Et la Lune en parachute a une biennale de street art en ce moment même, hein, d'ailleurs, ça se déroule en ce moment même. Et pour l'occasion, un artiste, Rémi Tournier, est venu faire une fresque sur un mur de cette salle d'exposition. Et j'ai eu la chance de le photographier en pleine action de peinture. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était de pouvoir avoir la différence, en fait le contraste, le contour exact de son personnage qui était peint. Il y avait juste le décor de la robe de la demoiselle qui était peint. Et il était en train de finir, de compléter sa fresque. Cette photo, c'est pour moi la plus belle. La plus belle que j'ai réussi avec la chambre Cynar. Alors, je vais vous montrer un peu le positif, ce que ça donne. Et ce que j'aime bien, c'est faire l'association des deux. Cette photo, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, Rémi Tournier, si vous voulez aller voir, je vais mettre son Instagram quelque part. Et franchement, allez voir son Insta, ça c'est pas mal. Hein. Donc, deuxième photo, j'en ai profité pour faire, tant que la chambre était montée, pour en faire une deuxième. Et comme je vous disais, j'oriente ma pratique photographique un petit peu différemment. Le fait déjà de réapprendre certaines choses qui me semblaient acquises et maîtrisées me fait me repencher sur ma photographie, et notamment faire du portrait. Chose que j'ai très très rarement fait en format plus petit, que ce soit en 6.6 ou en 24-36. C'est quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire et que c'est pas quelque chose que j'apprécie à faire. Par contre, à la chambre, c'est complètement différent. Même de l'autoportrait, c'est pas mal à faire. Après, il faut quelqu'un qui appuie sur le déclencheur, mais c'est tout à fait intéressant et et je mets à contribution toute ma petite famille pour pouvoir faire ces portraits. Et peut-être que très prochainement, je vais vous mettre aussi à contribution ceux qui sont dans le coin sur Épinal pour faire une séance de portrait et peut-être en tirage direct. Et voilà, on arrive sur la dernière photo que j'ai faite avec la chambre. C'est une photo à un intérieur avec les moyens du bord. Donc c'est une bouteille de limonade, en fait, de limonade d'une brasserie locale. Et ça rend plutôt pas mal, et surtout comme ça là. Et bien sûr, on va finir quand même par les ratés. Parce que ça, les ratés, j'en ai eu quelques-uns quand même, hein, entre les erreurs d'ouverture du plan film, entre les doublons, entre plein de choses, entre une mauvaise gestion de la lumière.
eh ben, c'est des choses qui arrivent, mais à la rigueur, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si une image vous a plu, bah dites-le moi en commentaire. Et puis surtout, faites de la photographie. Et moi, je vais continuer à en faire aussi. Allez, à la prochaine.